Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous deux nouvelles attaques. Tout d'abord, jetons un œil au classement français. Donc comme vous pouvez le voir, il y a eu passation de couronne entre 5K3 As et moi. On a toujours derrière en 3ème et 4ème position Heisenberg et Soldarian, en plein rush. D'ailleurs je leur souhaite bon courage en espérant qu'ils me suivent dans le classement mondial pour qu'on puisse porter un petit peu quelques couleurs de la France. D'ailleurs classement mondial dans lequel je suis actuellement 20ème. Donc on continue de monter, chaque jour un petit peu, mais le chemin est encore très long. Alors on y va pour les attaques tout de suite. La première avec cet Ice Boosté, deux boucliers, un électrocanon, donc une composition classique de base sur laquelle j'ai rajouté par contre deux lasertrons. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Et c'est ce qui donne d'ailleurs tout le charme à ces nouveaux lasertrons qui ont été un peu boostés. Voilà leur intérêt. Donc lorsqu'on a des plages comme ça, où aucune défense n'a porté sur eux, parce que ce sont des prototypes à longue portée, et ben ça peut vous permettre de raser des lignes entières de défense. Donc là comme ici, tour de sniper, lance électrobombe et mitraillette vont être supprimés en même temps. Moi j'en profite pendant ce temps-là d'enlever un lance-roquette qui va me gêner pour la suite. Voilà, ça va très très vite. Toc, et une fois que ça c'est retiré, je vais regrouper les deux lasertrons au centre pour m'occuper par la suite de la ligne centrale. Donc lance-flamme, lance-roquette, sniper, mitra. Je vais aider un petit peu à gagner du temps en envoyant deux artilleries. On regroupe à droite, on envoie en premier Spark qui va envoyer des petites bestioles pour commencer à déminer. Et par la suite, une autre bestiole pour déminer. Donc là je suis avec deux barges de soldats, deux barges de Zuka, une barge de médecin et une barge de cryo. Donc les bestioles pour la diversion. On continue d'avancer. On va envoyer assez rapidement un freeze là-haut sur le lance-roquette qui va, voilà, ce qui va protéger nos troupes qui étaient déjà endommagées par les mines. Donc là on laisse, on avance, on nettoie tranquillement, il n'y a pas énormément de bâtiments défensifs dangereux pour cette composition là, des tours de sniper, des super canons, ça tire lentement et puis on a les soldats devant qui protègent. Une fois que ça c'est fait, là je vais hack le lance-roquette parce que je pense que j'aurais perdu Mizuka. Donc ici, une fois que tout est enlevé, hop, focus sur l'électrocanon avec un freeze pour être tranquille. On va l'enlever parce que ça va être le bâtiment défensif qui va nous gêner pour le final. Voilà, une fois que maintenant c'est assez calme, on va hack le super canon et on va regrouper nos troupes sur le côté droit du QG, là où on sera complètement hors de portée des autres bâtiments défensifs. Puis de toute façon on a les bestioles. Donc voilà pourquoi au début je voulais gagner du temps parce qu'on a quand même un bouclier restant à tomber. Là si je me souviens bien j'avais quand même fini à peu près 15-20 secondes de la fin. Donc c'est assez court. Voilà pourquoi il faut au début appuyer un petit peu les lasertrons avec quelques tirs d'artillerie. Ça peut être intéressant. Ensuite, deuxième attaque. Donc là je suis sur le 42e mondial en grenadier médecin. Donc je me sers toujours des tribus grenadiers, donc elles sont là. Donc ici cette fois-ci un layout avec un QG d'angle, des layouts qu'on voyait beaucoup avant, je sais pas si vous vous rappelez, fut un temps avec certaines tribus ont commencé à voir ces layouts partout. Mais d'ailleurs ils sont toujours très efficaces, hein. Ils ont juste été un petit peu modifiés en fonction de la tribu, hein. Mais ça reste des layouts embêtants. Donc ici, comme vous pouvez le voir, je me sers beaucoup des fumigènes à chaque fois pour protéger les quelques grenadiers que je pourrais perdre en début d'attaque, qui seraient très précieux d'avoir à la fin de l'attaque justement. Donc je cherche à les préserver avec des fumigènes, toujours. Bon ici je vais perdre un médecin, mais rien de très grave. Là je vais regrouper tout de suite fumigène sur Bullet, qui était en pleine portée de l'électrocanon, et un freeze immédiatement sur canon et lance-roquette, pour protéger toujours les grenadiers. C'est le maître mot dans une attaque grenadier, pardon. La protection. Ici le fumigène, pareil, pour protéger le seul et unique grenadier qui était parti à gauche.
Ça fait toujours un de protégé. Ici, je sais pas si vous avez vu, j'ai enchaîné bestiole, fumigène, flair. Ça va très très vite. Hein. Le flair sert à accélérer le replacement de bolides pour protéger les grenadiers. Et la gourde, bien sûr, en plus pour le rendre plus rapide. Donc là, vu qu'on a porté, hop, un freeze, j'en avais dépensé qu'un en début d'attaque. Donc du coup, il m'en reste beaucoup. Comme je vous l'avais expliqué, gardez vos freezes. Quand on a un double électrocanon, on va se retrouver à un moment donné à devoir freezer plusieurs fois d'affilée l'électrocanon. D'où l'intérêt de les garder, ne pas trop les dépenser. Donc là, ici, on est bien placé. On laisse faire. Les grenadiers vont faire le boulot. Ils vont tout nettoyer. Voilà, une fois que c'est fait, je vais venir replacer mes troupes parce que là on allait être en portée du sniper et du super canon. Ce qui veut dire perdre des grenadiers. Parce que le sniper, en 2 tirs, il vous enlève un grenadier. Ça va très très vite. D'ailleurs, artillerie dessus pour les protéger. Voilà, j'arrive ici, je suis hors de portée tout juste, donc je les couvre. Et on va laisser les autres grenadiers nettoyer les autres bâtiments défensifs. Une fois que je suis là, je regroupe pour être bien sûr le plus possible hors de portée de ce super canon. Bon, là je vais quand même en perdre quelques-uns. D'où l'intérêt dès le départ de l'attaque de garder un maximum de grenadiers. Donc là on est bien, on a le lance électrobombe qui est sur Bullet, tous les autres bâtiments aussi, et on a enfin un super canon qui est hors de portée. Donc là on va pouvoir laisser faire les grenadiers avec Bullet qui vont terminer le QG. J'accélère. Et voilà, fin de l'attaque. Parfait. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle surtout vous donnera un petit peu envie d'utiliser la Lasertron qui avant était d'une grande inutilité. Maintenant qu'ils ont été un peu boostés, certains layouts s'y prêtent, ça peut être très sympa et très très efficace. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un bon jeu à tous encore une fois et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.